Bonjour mes amis taureaux, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve pour votre tirage du mois de septembre 2021. Alors on y va tout de suite sans perdre de temps. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Déjà, dans un premier temps, on nous parle de sensibilité, du phénix avec la résurrection, l'abandon au changement. On a la carte du temps, du sablier et la carte de l'amour, des sentiments, de la connexion. Alors, je vais juste baisser un petit peu pour que vous voyez bien les cartes. Mes amis taureaux, on nous parle beaucoup au niveau émotionnel. C'est ce que je ressens pour vous. On voit que vous allez pour ce mois de septembre être très connecté à vos émotions, que vous allez être quelqu'un de très sensible, quelqu'un vraiment à fleur de peau. Mais on vous dit que cette sensibilité-là, eh ben, il faut l'accepter, il faut l'accueillir. Il ne faut pas voir ça comme quelque chose de négatif pour vous. Au contraire, ça va être quelque chose, un atout pour vous. C'est ce que je ressens. Et ça va vous permettre de justement vous montrer sous un autre jour, vous révéler, parce qu'on a ce phénix qui renaît de ses cendres, donc peut-être qu'il y a quelque chose d'un petit peu perturbant, quelque chose qui vous a vraiment touché, mais au plus profond de vous-même le mois dernier ou pour ce mois de septembre. Et on voit que en vivant cette situation-là, et ben ça va vous permettre d'aller chercher, mais vraiment au plus profond de vous-même, une force, mais vraiment un courage, une force pour pouvoir surmonter cette étape-là, pour pouvoir surmonter cette difficulté qui va vous arriver. Et on voit que il faut accepter, il faut accueillir. Là, dans un premier temps, ce que j'ai, c'est que voilà, il peut y avoir une rupture sentimentale pour certains d'entre vous, ou que vous êtes dans une phase où vous ne savez pas trop quelle va être l'issue de votre relation. Donc, on voit que vous êtes un petit peu à fleur de peau. Vous êtes dans l'attente peut-être de votre autre qui vous donne enfin sa décision, que ce soit vous qui devez prendre une décision par rapport à une relation. Donc, on voit que voilà, il faut laisser quand même couler, enfin laisser filer un petit peu là, de vraiment ne pas trop se brusquer, trop vouloir aller vite. On prend le temps pour ce mois de septembre, on accueille et puis on se régénère aussi, hein, ouais, on a une autre perception de soi pour ce mois de septembre. On reconnaît qu'on a quand même quelques faiblesses, qu'on est quelqu'un de très sensible, parce que les taureaux, c'est des personnes qui, voilà, elles aiment bien montrer qu'elles sont fortes, elles ont beaucoup de dynamisme, c'est des personnes sur qui on peut compter. Mais peut-être que pour ce mois de septembre, bah là, c'est vous qui aurez besoin d'une épaule sur laquelle vous reposez. C'est vous qui allez avoir besoin de justement montrer cette sensibilité que vous avez au fond de vous. Vous allez peut-être enfin vous ouvrir aussi à l'autre, montrer une autre facette de vous. Et du coup, en vous laissant aller à cela, et ben, ça va apporter beaucoup de changements à vous. Et ça va vous permettre aussi d'être un petit peu plus épanoui, d'être un petit peu moins dans le contrôle et de laisser aller en fait. C'est ce que je ressens pour vous. En tout cas, on vous dit de ne pas hésiter à laisser exprimer tout cela et que peut-être aussi... ouais, ne pas rester bloqué sur des choses qui n'ont pas marché. Ben, si ça n'a pas marché, tant pis, on laisse aller. On essaie de récupérer, de se ressourcer pour pouvoir aller de l'avant. Alors, on va voir avec Monsieur Béline, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, on nous parle de méchanceté, sur du retard dans le travail. Ok, d'où cette sensibilité, je pense. Donc pour certains d'entre vous, hein, on voit qu'au niveau professionnel, c'est un petit peu compliqué, c'est un petit peu tendu. Vous ressentez de l'hostilité hein, au niveau de vos collègues, au niveau de votre hiérarchie peut-être, où il y a de l'incompréhension, ou peut-être que justement, voilà, vous avez été tellement trop gentil, hein, parce que voilà, on parle de ce côté sensible, de ce côté bon cœur, générosité. Donc vous avez été peut-être un petit peu trop laxiste dans ce sens où vous avez accepté. Et là, vous en avez un petit peu plein le dos. Et du coup, ça va vous peser à un certain moment. Donc là, on vous dit, bon, ben, c'est bien gentil, c'est bien d'être gentil, c'est bien beau de vouloir aider les autres, mais à ce moment, il faut penser à soi aussi. Donc, il y aura un changement, un mouvement par rapport à cela. Et on vous dit que vous allez prendre le temps de peut-être, voilà, mettre du changement, du mouvement, hein, pas être brusque dans des prises de décision au niveau professionnel. Vous allez prendre le temps de discuter, de dire avec le cœur ce que vous ressentez, de dire à vos collègues, bah écoute, je veux bien t'aider, j'ai bien voulu t'aider, mais moi aussi, j'ai mon travail à faire avancer.
Écoute, je veux bien faire ça pour toi, mais est-ce que toi, tu pourrais faire ça en retour pour moi? Et on voit qu'il y aura quand même, ben, les personnes vont pas comprendre parce qu'elles vont se dire, bah attends, il voulait bien faire ça pour moi avant et là, du jour au lendemain, elle veut plus le faire. Bon, on vous dit, c'est pas grave. Peut-être que ça va vous toucher certains propos dans votre entourage professionnel, mais laissez passer. Il y aura du changement. Ces personnes-là, ben, elles vont peut-être elles aussi avoir une prise de conscience qu'elles ont exagéré, qu'elles ont peut-être un petit peu trop profité de vous. Et du coup, il faut mettre un holà là. Mais on voit que sur du retard au niveau professionnel, il faudra mettre les choses au clair, hein. Arrêtez de vous laisser faire, de vouloir être trop gentil parce que bah, ça ne sera pas positif pour vous. Parce que vous, ben, vous accumulez, vous avancez pas, vous êtes un petit peu bloqué. Donc du coup, c'est pas bon pour vous non plus. Donc là, pour ce mois de septembre, on voit que il faudra arrêter peut-être d'être un petit peu trop parce qu'on, comme on dit, enfin pardon pour l'expression, trop bon, trop con, trop beau, trop bon, trop con. Ouh, je vais y arriver. Donc on peut être gentil, mais il faut poser ses limites. Voilà, c'est ce que j'aurais comme conseil pour vous pour ce mois de septembre. C'est que de montrer aux gens, bah oui, je veux bien, mais quand même, faut pas dépasser, faut pas exagérer, faut pas me prendre pour un con ou une conne non plus. Donc attention à cela, hein, mes amis taureaux, vous êtes des personnes hein, qui sont gentilles, qui veulent donner, qui ne comptent pas hein, dans ce qu'elles font. Donc, il faut faire attention parce qu'on va peut-être essayer de profiter de cela et c'est pas bon pour vous. Alors, on va un petit peu au niveau relationnel, sentimental, ce qu'on a pour vous. Ok, ok. Alors, je recule un petit peu pour que vous voyez tout. On a la carte du plexus solaire, je fais. Donc on voit, hein, il y a des actions à mener, il y a des choses à transformer, à moduler dans vos relations. Hein, parce que ce que je sens, c'est que, ouais, il y a beaucoup, vous avez trop donné dans certaines relations, que ce soit au niveau amical ou relationnel, et que là, vous êtes un petit peu arrivé au bout du bout là. Donc on vous dit de vous recentrer sur vous, hein, que vous allez avoir une prise de conscience, hein, un éclair comme je vous disais, de comprendre ce qui ne va pas. Il y a des choses qui sont pas nettes, ça va dans tous les sens dans votre vie. Du coup là on vous dit non, stop. Là il est temps de d'acter, de mettre en place une autre façon de faire, une autre façon d'agir. D'où ce phénix. Hein, on voit que vous allez sortir, changer, muer. Et on vous dit de ne pas forcément en parler pour l'instant de tous ces changements que vous comptez mettre en place au niveau relationnel. Mais en tout cas, on voit qu'il y a de l'harmonie qui va revenir suite à cela. Donc prenez le temps hein, de vous concentrer sur ce que vous voulez, sur ce que vous souhaitez. Le plexus solaire, c'est le chakra enfin, oula, je vais y arriver, au-dessus du chakra sacré. Donc, il y a les passions, les désirs, ok, mais qu'est-ce que je fais pour mettre ça en place? Donc là, vous devez mettre des choses en place, vous devez acter, vous devez montrer ce que vous voulez, vous devez faire ce que vous voulez, ne plus supporter, ne plus accepter, ne plus être sous la coupe de quelqu'un aussi. Hein. Donc attention à cela, on vous dit d'essayer de faire le point, de pourquoi pas prier aussi, demander de l'aide hein, à vos guides, à vos anges, à ce que vous voulez de demander à ce qu'on vous aide à voir un peu plus clair dans vos relations, à discerner les véritables intentions des personnes autour de vous, à savoir qui sont vraies, qui sont fausses, de vous amener justement là où vous devez être et d'éloigner les personnes qui n'ont plus à être sur votre route. On vous dit attention aussi à ne pas vous laisser perturber par l'extérieur justement, d'essayer de filer droit, de rester aligné avec vos projets, vos souhaits, de ne pas hésiter à acter, à mettre en place des choses et comme je vous dis, de pas trop aller le crier sur tous les toits parce qu'il peut y avoir des personnes qui sont jalouses justement, qui n'aiment pas votre ascension, qui voient que vous avancez, que justement ce côté un petit peu fleur bleue, sensibilité bah, vous aide à avancer. Hein. Et du coup, elles, ça les agace. Elles ont envie justement de profiter de votre faiblesse, de votre gentillesse pour vous bloquer, pour pas que vous avanciez. Donc on vous dit attention, ne parlez pas à n'importe qui, ne vous confiez pas à n'importe qui, que ce soit sur votre vie sentimentale ou avec vos amis. Et on vous dit que voilà, vous allez retrouver cet amour, en tout cas, vous êtes toujours dans cet amour, hein, dans cette énergie d'amour, amour inconditionnel. Donc restez dans cet état d'esprit-là, de vraiment être dans le partage, mais un partage quand même pas dans l'extrême. Il faut être juste et équilibré dans ces échanges-là. Pour d'autres, nos amis célibataires, peut-être que vous avez une prise de conscience, vous avez un coup de foudre, une illumination par rapport à une personne qui est dans votre entourage. Ça peut être quelqu'un que vous avez perdu de vue et que là qui revient du passé.
et que vous avez envie de vous lancer, hein. Donc pourquoi pas d'écrire un petit mot doux, de communiquer, d'échanger avec cette personne-là. Mais on vous dit pour le début, ce sera peut-être quelque chose un petit peu secret, de pas forcément, comme je vous disais, de crier sur tous les toits, hein, que ce soit les couples, les célibataires ou les personnes qui vont rencontrer quelqu'un ou en début de relation. Gardez ce bonheur, cette joie pour vous, parce que je ressens de la perturbation. Regarde, on a cette méchanceté, donc il y a de l'amour, hein. Il y a de l'amour qui est présent, ça c'est sûr, mais gardez ce bonheur-là pour vous pour l'instant. Ne divulguez pas à outrage parce que ça risque de justement amener des perturbations dans votre relation après. Et pour nos amis, ouais, pour nos amis célibataires, en tout cas, je vois une rencontre pour vous, quelqu'un du passé peut-être, hein, un ami d'enfance ou quelqu'un avec qui vous avez été à l'école ou vous avez partagé quelque chose, mais pas sentimental avec cette personne-là, qui revient, qui est remis sur votre route et vous allez avoir une prise de conscience de vous dire, ah bah c'est vrai qu'on a plein de points communs ensemble, donc ça serait bien, pourquoi pas, que on continue un petit bout de chemin ensemble, qu'on apprenne à mieux se connaître. Et on voit que ça va pouvoir se faire, hein. Pour nos amis qui sont en couple, on voit qu'il y a beaucoup de projets, beaucoup de désirs, hein. Vous êtes vraiment en train comment dire, d'acter, de signer, de mettre en place beaucoup de projets. On voit qu'il peut y avoir un petit peu des ralentissements dans ces projets-là, mais ça va se faire. Ne divulguez pas forcément ce que vous souhaitez mettre en place à votre entourage parce que voilà, on va essayer de vous dire bah non, c'est pas bien ce que tu fais. Ah non, on va pas habiter dans cette région. Ah non, construis pas une maison avec cette personne. Ah non, fais pas ci, fais pas ça. Donc, vous voyez, on ferme son bec pour ce mois de septembre. On garde pour nous, pour soi, avec notre partenaire, nos projets, nos souhaits, ce qu'on désire. Et vous allez continuer justement à pouvoir avancer et être dans un amour, un partage, mais vraiment exceptionnel. Donc voilà mes amis taureaux. Donc en gros, c'est un tirage assez équilibré. On accueille, on accepte qui on est. Si on est quelqu'un de sensible à fleur de peau, c'est pas grave. On est comme ça, on est comme ça. Et si ça plaît pas aux autres, ils se démerdent. Vous restez en accord avec vous-même, mais ne laissez pas les gens profiter justement de cette gentillesse-là. Mettez des limites autour de vous et ne vous laissez pas atteindre par la méchanceté, la jalousie des gens. Donc voilà mes amis taureaux, n'hésitez pas à aller voir vos signes ascendant lunaire, de mettre un petit like, un abonnement, un partage, ça fait toujours plaisir et je vous dis à bientôt.